Alors dans la précédente vidéo, j'ai parlé du fait de toujours répondre aux islamophobes ou aux chrétiens, et j'ai dit qu'il pouvait y avoir des dérives. Et j'ai mentionné un exemple, celui de Jésus musulman que nous allons voir. En fait, je regardais la page de Hanifia TV, et les vidéos m'intéressent pas vraiment, mais il y en a qui m'ont attiré. Il y en a deux qui m'ont attiré, ce sont ces deux-là. Combattez les mécréants, verset de paix, verset de l'épée. Ça m'a attiré, donc je les ai regardés. Celle-là, je n'ai pas de commentaire à faire dessus, je vais parler de celle-ci. Comme elle est courte, je vais vous la mettre en accéléré quand on va revoir par petits morceaux. Donc je vous la mets une première fois en entier. Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Un chrétien, falsificateur et imposteur, fabulateur et usurpateur, prétend que toutes les sources islamiques confirmeraient que la sourate 9 serait la dernière à avoir été révélée. Écoutons-le. Sahih al-Bukhari 4364 declares, the last complete surah which was revealed to the Prophet was Bara. Surah al-Bara is one of the names of Surah 9. It was the last chapter of the Quran that Muhammad delivered to his followers. Très bien, ouvrons Sahih al-Bukhari, numéro 4364. Alors, le hadith, c'est une parole de Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu. Ah, d'accord, donc David Wood cite Sahih al-Bukhari en faisant croire que c'est une parole du prophète, alors que c'est juste l'avis d'un compagnon. Maintenant, regardez, David Wood va aller encore plus loin, il va prétendre que toutes les sources islamiques confirment l'avis de ce compagnon. Some Muslim sources say the same thing about Surah 110, but that's only a few verses. The Muslim sources agree that Surah 9 was at least the last major surah revealed. The Muslim sources agree. Ok, David Wood prétend que toutes les sources islamiques confirment que la dernière sourate majeure à avoir été révélée, c'est la sourate 9. Eh bien, prenons une source islamique que David Wood cite souvent, Tafsir d'Ibn Kathir, début de la sourate 5, Abdullah ibn Amr, un autre compagnon. Les deux dernières sourates qui furent révélées sont la table et la victoire, c'est-à-dire les sourates 5 et 48. Un peu plus bas, Ibn Kathir cite l'avis de Aïcha radiallahu anha, qui est la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Elle dit concernant la sourate numéro 5, elle est la dernière sourate à être révélée. Ce que vous y trouvez des choses licites, faites-les et abstenez-vous de l'illicite qui y est mentionné. Ainsi, il existe plusieurs avis des compagnons sur la question, et il semble même que ça soit la sourate 5, la dernière sourate majeure à avoir été révélée. David Wood, qui préfère le mensonge à la vérité, a fait preuve d'une trinité d'usurpation. Premièrement, il cite partiellement Al-Bukhari sans préciser que ce n'est pas une parole prophétique, mais un commentaire d'un compagnon. Deuxièmement, il prétend que c'est ce que disent toutes les sources islamiques, alors qu'on a vu que c'était faux. Et troisièmement, il ne cite pas Ibn Kathir qui le contredit, alors que c'est une source islamique fiable selon lui. David Wood est venu avec la sourate 9 qui dit combattez, un verset qu'il a mal expliqué. Mais David Wood va être repris par la sourate 5 qui dit pardonnez, un verset qu'il n'a jamais cité. Prenons la sourate 5 au verset 13, Allah Azza wa Jal dit à propos des gens du livre, tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. Ainsi dans ce verset, Allah incite les musulmans à pardonner les erreurs des gens du livre. Et même en supposant que la sourate 9 ait été révélée après ce verset, en aucun cas elle ne l'a abrogé. Et cela n'est pas mon avis à moi, c'est l'avis d'un des plus grands commentateurs du Coran, qui est l'imam al-Tabari. Ainsi le dernier message du Coran est un message de paix qui démolit David Wood et son mensonge épais. Donc voilà, je pense que la plupart d'entre vous ont aimé la vidéo. Ils ont dû se dire qu'il a bien répondu à l'islamophobe, il a bien recadré. Mais en vérité, il est complètement à côté de la plaque et sa vidéo est catastrophique. Et quand je l'avais vu, je m'étais dit, si jamais un islamophobe compétent tombe dessus, il va le fracasser. Jésus musulman va se faire fracasser par l'islamophobe. On peut pas voir les commentaires, mais je viens de me rendre compte qu'il a sa propre chaîne YouTube, Jésus musulman, avec la même vidéo, et cette fois il y a les commentaires. Il y a les commentaires, donc les gens ils sont contents, mashallah, c'est excellent, merci cher frère. Et je viens de voir qu'en fait il y a un islamophobe qui lui a répondu. Ambiguity. Apparemment il y a une longue discussion là. J'ai pas encore vu, j'ai juste lu le début, j'ai vu qu'il avait un argument en commun avec moi. Et donc là il est en train de, apparemment, il va se faire fracasser apparemment. Ou peut-être, comme il y a eu une discussion, peut-être qu'il a réussi à se défendre. Donc ça, je le garde pour la fin de la vidéo, on va lire leur discussion à la fin de la vidéo. Pour l'instant, je fais ma vidéo comme si j'avais pas vu qu'il y avait déjà eu une discussion. Alors je précise que je ne vais pas être sévère avec Jésus musulman parce que c'est un petit youtubeur dans le sens, il n'a pas une grande célébrité comme Boussena Bajrafil. Ça fait juste un an qu'il est sur YouTube, donc il débute un peu, je pense qu'il est sincère et qu'il essaie de défendre la religion. Mais dans sa volonté de défendre la religion, il est tombé dans un problème dont j'avais déjà parlé, c'est qu'ils veulent absolument contredire les islamophobes sur chacune de leurs phrases, alors que parfois ils disent des choses vraies. Donc je vais pas être sévère, je considère qu'il a juste été emporté dans son élan. Et puis j'aime bien la forme de ses vidéos. Le fond ne m'intéresse pas, ça parle de Jésus, la Bible. Mais la forme j'aime bien parce que ce sont des vidéos courtes, il va direct droit au but. Par exemple, 3 paroles de Jésus contre la Trinité, 53 secondes. Boum boum boum. 7 preuves que Jésus aime Muhammad, 2 minutes 54. Donc il n'y a pas du blabla, il va direct au but. Et il y a aussi des fois de l'originalité. Par exemple, là, j'ai bien aimé ça. Un paquet de chips prouve que Jésus n'est pas Dieu. Donc j'aime bien la forme de ces vidéos, mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le fond de cette vidéo. Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Un chrétien, falsificateur et imposteur, fabulateur et usurpateur, prétend que toutes les sources islamiques confirmeraient que la sourate 9 serait la dernière à avoir été révélée. Donc là, il reproche à David Wood d'avoir prétendu que toutes les sources islamiques disent que la dernière sourate révélée, c'est la sourate 9. En vérité, il y a différentes sources, mais l'avis majoritaire, c'est que la dernière grosse sourate à avoir été révélée, c'est la 9.
Dans l'ordre traditionnel de révélation des sourates, d'après les savants musulmans, bon, la 110 elle est toute petite, elle compte pas, mais la dernière grosse sourate à avoir été révélée, c'est la sourate 9. Donc David a raison de dire que c'est la dernière sourate, mais il fait un abus de langage parce qu'il dit que toutes les sources islamiques s'accordent pour dire que c'est la dernière sourate. Donc là, en effet, c'est un abus de langage de David. Écoutons-le. Sahih Bukhari 4364 declares, the last complete surah which was revealed to the Prophet was Bara. Surah Al-Bara is one of the names of Surah 9. It was the last chapter of the Quran that Muhammad delivered to his followers. Très bien, ouvrons Sahih Bukhari, numéro 4364. Alors, le hadith, c'est une parole de Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu. Ah, d'accord, donc David Wood cite Sahih Bukhari en faisant croire que c'est une parole du prophète, alors que c'est juste l'avis d'un compagnon. Alors là, j'interromps Jésus musulman parce que il n'a pas fait croire que c'était une parole du prophète. Il a juste dit, ouvrons Bukhari, allons à tel numéro. Il y a écrit que la dernière sourate révélée au prophète, il dit même au prophète, donc c'est pas une parole du prophète, puisque c'est quelqu'un qui dit que la dernière sourate révélée au prophète. C'est quelqu'un d'autre que le prophète qui parle. C'est pas une parole du prophète. À aucun moment, David n'a fait croire que c'était une parole du prophète. Au contraire, on comprend que ce n'est pas une parole du prophète. Donc là, la vidéo démarre très mal parce que Jésus musulman fait un faux reproche à David. David a complètement le droit de citer la chose comme il l'a fait. Moi, ça aurait pu m'arriver et je n'aurais pas apprécié que quelqu'un vienne me dire « Regardez, il a caché que c'était pas une parole du prophète. » Non, il a rien caché. Et on comprend que ce n'est pas une parole du prophète. Maintenant, regardez, David Wood va aller encore plus loin. Il va prétendre que toutes les sources islamiques confirment l'avis de ce compagnon. Some Muslim sources say the same thing about Surah 110, but that's only a few verses. The Muslim sources agree that Surah 9 was at least the last major surah revealed. The Muslim sources agree. Donc ça, on l'a vu, c'est une erreur ou un abus de langage de David, parce qu'il dit toutes les sources islamiques s'accordent pour dire que c'est la sourate 9, la dernière grosse sourate. Alors que non, il y a aussi une source qui dit que c'est la sourate 5. Ok, David Wood prétend que toutes les sources islamiques confirment que la dernière sourate majeure à avoir été révélée, c'est la sourate 9. Eh bien, prenons une source islamique que David Wood cite souvent, Tafsir d'Ibn Kathir, début de la sourate 5, Abdullah ibn Amr, un autre compagnon. Les deux dernières sourates qui furent révélées sont la table et la victoire, c'est-à-dire les sourates 5 et 48. Un peu plus bas, Ibn Kathir cite l'avis de Aïcha radiallahu anha, qui est la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Elle dit concernant la sourate numéro 5, elle est la dernière sourate à être révélée. Ce que vous y trouvez des choses licites, faites-les et abstenez-vous de l'illicite qui y est mentionné. Ainsi, il existe plusieurs avis des compagnons sur la question. Après, Jésus musulman prend le tafsir d'Ibn Kathir, sourate 5, et au début, il y a une introduction avec un hadith de Tirmidhi, qui dit que les deux dernières sourates qui furent révélées sont la table de la victoire. Donc c'est pas la sourate 9, c'est la sourate 5 et 48, rapportée par Abdullah ibn Amr. Et un autre hadith chez Al-Hakim, où Jubayr discute avec Aïcha, qui lui dit que la dernière sourate révélée, c'est la sourate la table. Donc la sourate 5. Donc là on a deux sources qui disent que c'est la sourate 5 la dernière sourate, et non pas la sourate 9. Et il semble même que ça soit la sourate 5, la dernière sourate majeure à avoir été révélée. Alors là, il y a un problème, parce qu'en effet, il y a différentes sources sur quelle est la dernière sourate. Il y a un hadith qui dit que c'est la sourate 5. Il y a même deux hadiths qu'on vient de voir. Il y en a un autre qui dit que c'est la sourate 9. Et Jésus musulman dit, il semblerait que ce soit la sourate 5. Et il semble même que ça soit la sourate 5, la dernière sourate majeure à avoir été révélée. Le problème, c'est que les savants ne disent pas ça. Les savants disent que c'est la sourate 9. Donc il semblerait que ce soit la sourate 5. Ça vient d'où ce il semblerait? Ce semblerait, ça vient pas des savants. C'est un avis de Jésus musulman. Autre remarque, là on a vu qu'il y avait deux hadiths qui disent que c'est la sourate 5 la dernière. Donc on pourrait se dire il y a deux sources, donc ça a plus de poids que l'autre hadith qui a qu'une source. Mais en fait, non, il y a une seule source. Une seule source parce que dans les chaînes de transmission, il y a un rapporteur commun. Je vais vous montrer ça. Le premier hadith, il est ici. Chez Tirmidhi, rapporté par Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr a dit que la dernière sourate révélée, c'est la sourate 5. Et dans la chaîne de transmission, on a ce rapporteur, Abdullah ibn Wahb. Maintenant, on regarde le deuxième hadith, il est chez Al-Hakim, une discussion entre Jubayr et Aïcha. Là, je suis dans le Mustadrak de Al-Hakim. Je vais au hadith qui est numéroté 3270 dans cette édition. Et on a la discussion entre Jubayr et Aïcha.
Aïcha qui lui dit « Ô Jubayr, est-ce que tu lis la sourate 5 ?» Il lui répond « Oui », et elle lui dit « C'est la dernière sourate révélée ». Et maintenant, si on regarde la chaîne de transmission, qu'est-ce qu'on remarque ici? Abdullah ibn Wahb, c'est la même personne qui rapporte les deux hadiths. Là, il rapporte d'après Muawiyah ibn Salir. Je vous explique ce qui se passe. En fait, on a vu il y a deux hadiths. Le deuxième, il est rapporté en fait par Muawiyah ibn Salir, qui rapporte de quelqu'un, le nom ne nous intéresse pas, qui rapporte de Jubayr, qui rapporte sa discussion avec Aïcha. Et d'après Muawiyah, il y a différentes personnes qui le rapportent. Différents élèves de Muawiyah rapportent le hadith de lui. Et parmi ces élèves, on a Abdullah ibn Wahb qui rapporte le hadith. Et le premier hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, lui il est rapporté par le même Abdullah ibn Wahb, d'après Abdullah ibn Amr. Là, Abdullah ibn Wahb n'est pas seul à rapporter, mais ici il est seul à rapporter d'après le compagnon ibn Amr. Donc ce n'est pas deux sources indépendantes. C'est comme si on avait un seul témoignage en fait. Donc ça c'est pour la sourate 5. Et le hadith qui dit que c'est la sourate 9, la dernière sourate révélée, lui en fait il est plus authentique parce qu'il est rapporté par Abu Ishaq d'après le compagnon Al-Bara. Donc la chaîne est plus courte, on a juste un intermédiaire avant le témoignage du compagnon, alors que là on avait trois intermédiaires avant le témoignage de Aïcha. Et ici on avait 4 intermédiaires avec le témoignage de Ibn Amr. Là on a la parole de Al-Bara avec un seul intermédiaire. Et ce hadith sur la sourate 9, il est rapporté dans les authentiques. Là je suis dans Muslim, Abu Ishaq rapporte de Al-Bara. Bon, j'ai pas pris la bonne version, il n'y a pas marqué sourate 9 ici, mais c'est dans les autres versions, que la sourate 9, c'est la dernière sourate révélée entière. Donc ce hadith sur la sourate 9, il est dans les authentiques, et la chaîne de transmission est plus courte, alors que les deux hadiths qui peuvent être réduits à une seule source, car il y a un rapporteur commun qui dit que c'est la sourate 5, ce hadith, il est moins authentique, car il n'est pas rapporté dans les authentiques. Ici, on a vu c'est Tirmidhi et Al-Hakim, et les chaînes sont plus longues. Et les savants disent que la dernière sourate, c'est la sourate 9. Donc quand Jésus musulman dit « il semblerait que ce soit la sourate 5, la dernière sourate », il faudrait qu'il explique son « semblerait ». D'où provient ce « semblerait » Peut-il argumenter? Autre chose, et c'est ce qu'a remarqué aussi l'islamophobe, c'est que quand on va dans la sourate 9, il y a aussi une introduction, révélée à Médine, à l'exception des 2 derniers versets révélés à la Mecque, révélée à la suite de la sourate de la table, sourate 5. Donc Jésus musulman a lu l'introduction de la sourate 5 en disant « il semblerait que ce soit elle la dernière sourate révélée », alors que quand on regarde sourate 9, dans le même livre, il est dit que la sourate 9 est révélée suite à la sourate 5. Et Ambiguity l'a remarqué. Il a balancé l'intro de la sourate 5 et de la sourate 9. Et je me suis arrêté là, j'ai pas lu la suite pour garder la surprise pour la vidéo. Mais c'est pour ça que j'ai dit, il va se faire massacrer, et finalement c'est arrivé. Il est en train de se faire massacrer par l'islamophobe, et je me demande comment il va répondre. Nous allons voir comment il va se défendre. David Wood, qui préfère le mensonge à la vérité, a fait preuve d'une trinité d'usurpation. Premièrement, il cite partiellement Al-Bukhari sans préciser que ce n'est pas une parole prophétique, mais un commentaire d'un compagnon. Donc le premier reproche, on a vu, c'est bidon. Deuxièmement, il prétend que c'est ce que disent toutes les sources islamiques, alors qu'on a vu que c'était faux. Le deuxième point, en effet, c'est une erreur de David, mais sur le fond, il a raison que les savants disent que c'est la sourate 9, la dernière sourate. Mais il a tort de dire que toutes les sources islamiques s'accordent pour dire que c'est la sourate 9. Et troisièmement, il ne cite pas Ibn Kathir qui le contredit, alors que c'est une source islamique fiable selon lui. Donc ça, on a vu que c'est faux. Ibn Kathir ne le contredit pas. Au contraire, il le valide et il contredit Jésus musulman. David Wood est venu avec la sourate 9 qui dit « combattez », un verset qu'il a mal expliqué. Mais David Wood va être repris par la sourate 5 qui dit « pardonnez », un verset qu'il n'a jamais cité. Prenons la sourate 5 au verset 13. Allah Azza wa Jal dit à propos des gens du livre « tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. » Ainsi, dans ce verset, Allah incite les musulmans à pardonner les erreurs des gens du livre. Donc là, il cite le verset 13 de la sourate 5 sur les juifs. Pardonne-leur donc et ne leur tiens pas rigueur. Oublie leurs fautes. Donc la sourate 5 dit de pardonner aux juifs et de ne pas leur tenir rigueur. Et la sourate 9, verset 29, dit de combattre les gens du livre jusqu'à la jizya et humiliation, rabaissement. Et donc Jésus musulman dit, il est venu avec la sourate 9 qui dit combattez, mais il n'a pas cité la sourate 5 qui dit pardonner. Et donc c'est pour ça que l'ordre des sourates est important, parce que si jamais c'est la sourate 5 qui a été révélée après la sourate 9, c'est le pardon qui aurait plus de poids. Alors que si c'est la sourate 9 qui est révélée après la sourate 5,
ça peut vouloir dire que le combat abroge le pardon. Le verset 13, il parle en cas de trahison. Si ils veulent te trahir, alors le verset dit de pardonner. Et même en supposant que la sourate 9 ait été révélée après ce verset, en aucun cas elle ne l'a abrogé. Et cela n'est pas mon avis à moi, c'est l'avis d'un des plus grands commentateurs du Coran, qui est l'imam al-Tabari. Ainsi, le dernier message du Coran est un message de paix qui démolit David Wood et son mensonge est paix. Donc Jésus musulman avait dit qu'il semblerait que ce soit la 5, la dernière sourate, et il ajoute, même si la sourate 9 a été révélée après la sourate 5, en aucun cas elle ne l'a abrogé. En aucun cas elle ne l'a abrogé. En aucun cas ce verset abroge ce verset. Et il cite l'imam al-Tabari qui dit en effet que ce verset n'abroge pas ce verset. Et cela n'est pas mon avis à moi, c'est l'avis d'un des plus grands commentateurs du Coran, qui est l'imam al-Tabari. Ainsi, le dernier message du Coran est un message de paix. Ainsi, le dernier message du Coran est un message de paix. Alors là, il y a plusieurs problèmes que vous n'avez sans doute pas remarqués. Moi, je l'ai remarqué de suite parce que il se trouve que j'avais fait une petite recherche sur ce sujet. Et avant de vous expliquer, je vais vous montrer un extrait de Islam ibn Ahmad. Ça va être amusant. Parce que Islam ibn Ahmad a parlé aussi de est-ce que ce verset abroge ce verset. Et voilà ce qu'il dit. Le 13e verset de Surat al-Ma'ida. Donc Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de rappeler à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que ces juifs-là, avec qui tu vis, les juifs, et ils vont te trahir à chaque fois. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pardonner. Pourquoi? Car cela est un bien et est une bienfaisance et Allah aime les bienfaisants. Et là, j'aimerais bien qu'on ouvre les livres de tafsir. On va trouver que l'ensemble des savants musulmans sont d'accord avec ce que Qatada ibn Di'ama a dit, que c'est un verset abrogé. Qatada ibn Di'ama, il a dit que c'est un verset abrogé. Les fuqaha, tous sont d'accord sur ce point, que c'est un verset abrogé. Pour quelle raison? Car Allah Ta'ala a abrogé ce verset par la surah de At-Tawbah, le 5e verset de la surah de Tawbah. Le verset, rappelez-vous, le verset appelé par certains le verset de l'épée. Donc vous avez vu, Islam dit que tous les savants disent que c'est abrogé. L'ensemble des savants musulmans sont d'accord que c'est un verset abrogé. Les fuqaha, tous sont d'accord sur ce point, que c'est un verset abrogé. Et de notre côté, on a Jésus musulman qui nous dit que en aucun cas, c'est abrogé. En aucun cas, elle ne l'a abrogé. Et il cite Tabari. Alors là, on a un problème, on a un prédicateur qui nous dit tous les savants disent que c'est abrogé, un autre qui nous dit en aucun cas c'est abrogé. Donc où se trouve la vérité? Il y en a un des deux qui ment ou qui se trompe. Il y en a forcément un des deux. Parce que l'un il est à l'est, l'autre il est à l'ouest. L'ensemble des savants musulmans sont d'accord que c'est un verset abrogé. En aucun cas, elle ne l'a abrogé. Les fuqaha, tous sont d'accord sur ce point. En aucun cas, elle ne l'a abrogé. Alors la vérité, en fait, elle se trouve entre les deux, mais plus proche de Islam ibn Ahmad. Parce qu'en fait, Ibn Ahmad a fait un abus de langage. Il a dit tous les savants, mais c'est pas exactement tous les savants. Il aurait dû dire la majorité ou la quasi-totalité des savants disent que c'est abrogé. Parce qu'en fait, il y a des exceptions, et Tabari, c'est justement l'exception. Par contre, je sais pas s'il y a d'autres exceptions, vous me direz s'il y en a d'autres. Moi, j'avais vu qu'il y avait que l'exception, c'était Tabari. Donc, ce qu'a fait Islam ibn Ahmad, c'est qu'il a fait un abus de langage. Il a dit tous les savants, au lieu de dire la quasi-totalité des savants. Et Jésus musulman, lui, il a fait le contraire. Il a pris un cas particulier et il a généralisé. Il a dit en aucun cas c'est abrogé. Et il cite un cas particulier, mais ça c'est un cas particulier. Et il y a une tromperie dans la parole de Jésus musulman parce qu'on a l'impression que c'est pas une exception. On a l'impression que les savants, et que même Tabari, il dit ça. Mais si vous connaissiez un peu l'imam Tabari, vous devriez vous dire, attends, il est sérieusement en train de citer l'imam Tabari pour expliquer que l'islam c'est la paix. Là, normalement, vous devriez sentir qu'il y a un problème parce que l'imam Tabari, il est pas connu pour son laxisme. Quand il te dit l'islam c'est la paix, le dernier message du Coran c'est un message de paix, et qu'il te cite l'imam Tabari, normalement tu te dis ça sent pas bon, il y a un problème quelque part, il y a une quenelle, Quelqu'un a cuisiné de la quenelle, ça sent la quenelle. Et en fait là, la zone en rouge là qu'il a encadrée, en dessous ça continue. Là j'ai le tafsir de l'imam Tabari. La zone en rouge qu'il a surlignée, ça va jusqu'aux juifs ici, donc ça va jusque là. Il a surligné jusque là. Mais juste après, que dit l'imam Tabari? Il parle de rabaissement. C'est la racine de ce mot-là qui est traduit ici par humilié. Il parle de rabaissement, de jizya
et de combat. Parce qu'en fait, l'imam Tabari, ce qu'il dit, c'est que ce verset n'abroge pas ce verset. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des savants ont vu une contradiction entre les deux. Ils ont dit, ce verset dit de pardonner, lui de combattre, donc il y a une contradiction, et donc c'est le dernier qui abroge le précédent. Donc le combat abroge le pardon. Et l'imam Tabari a dit, ici, sur ce cas précis, il n'y a pas contradiction, car on combat les juifs et les chrétiens, on les combat jusqu'à ce qu'ils payent la jizya, avec humiliation, rabaissement, et si jamais ils nous trahissent, ou ils préparent une trahison, alors il est permis de leur pardonner. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a concilié les deux. Il a dit non, en fait, il n'y a pas contradiction, on les combat, oui, on leur fait payer la jizya, oui, évidemment, mais si jamais ils veulent nous trahir, à condition que ça n'ait pas causé de guerre, c'est-à-dire que leur trahison n'a pas abouti à une chose trop grave. Par exemple, ils préparaient une trahison, les musulmans ont découvert qu'ils préparaient une trahison, mais ça n'a pas abouti à une guerre. Dans ce cas-là, il est permis, pas obligatoire, il est permis de leur pardonner. Mais ils sont quand même combattus, ils doivent reconnaître leur infériorité et ils doivent payer la jizya. Donc en fait, l'imam At-Tabari, qui est, rappelons-le, une exception, il ne dit pas que c'est la religion de la paix, il ne dit pas c'est un message de paix. Donc Jésus musulman, il conclut en disant ainsi, le dernier message du Coran est un message de paix. Sauf qu'il a cité une exception, l'imam At-Tabari, qui ne dit pas du tout que c'est un message de paix. Et cela n'est pas mon avis à moi, c'est l'avis d'un des plus grands commentateurs du Coran, qui est l'imam At-Tabari. Ainsi, le dernier message du Coran est un message de paix qui démolit David Wood et son mensonge et paix. Juste après le passage en rouge ici, il parle de jizya et de combat. Il dit ils sont combattus, ils payent la jizya après être combattus, ils reconnaissent leur humiliation, mais il est permis de leur pardonner. Et donc, contrairement aux autres savants, l'imam Tabari ne voit pas de contradiction et donc il ne fait pas appel à l'abrogation. Il dit il n'est pas obligatoire de juger que le verset 29 de la sourate 9 abroge le verset 13 de la sourate 5. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Après il conclut la vérité est venue, le mensonge a disparu, le mensonge doit disparaître. Donc ça montre que son intention c'est la vérité et donc normalement il devrait être convaincu par ma vidéo. Et moi je ne lui jette pas la pierre, je dis pas regardez il a menti, regardez il est malhonnête. Je dis que il a été trop habitué à contredire tout ça les islamophobes. Et ce sont eux qui l'incitent à nier tout ça, à nier qu'il y a le combat. Et donc, il a été emporté dans son élan, comme j'ai dit, et emporté par son élan, en pensant défendre la vérité. En fait, il se dit, je dois défendre l'islam. Son problème, c'est ça, il se dit, je dois défendre l'islam. Ils attaquent l'islam en disant qu'il y a la guerre. Donc, pour défendre l'islam, je dois défendre l'idée qu'il n'y a pas la guerre, il y a la paix. Donc ça, c'est une mauvaise habitude qu'ils ont pris, les gens qui répondent toujours aux islamophobes, c'est de toujours vouloir nier ce qu'ils disent alors que parfois il y a du vrai. Et là, on tombe sur un cas qui illustre bien la chose, c'est que l'islamophobe a dit des vérités, à part à un moment donné il s'est trompé, mais il dit plus de vérités que le musulman qui le corrige. Jésus musulman, il est complètement à l'ouest, du début à la fin, vous avez vu, il y a rien à garder dans la vidéo. Et c'est cette logique, c'est ce mauvais réflexe que je dénonce. Et voilà, ce mauvais réflexe qu'ils ont pris. Et je pense que Jésus musulman était dans une zone de confort, parce qu'il n'a pas beaucoup de visibilité, il ne doit pas avoir beaucoup de contradicteurs. Contrairement à moi j'ai des centaines de contradicteurs, donc moi je ne suis pas dans le confort, et je dois être plus rigoureux. Mais Jésus musulman, il n'a pas besoin d'être très rigoureux, parce qu'il n'a pas beaucoup de contradicteurs, parce qu'il est musulman, ce sont des musulmans qui le suivent, et ils sont contents. Excellent, je me suis abonné, merci cher frère. Barakallahu fik, top, entre toi et Karim, je me régale, qu'Allah vous récompense et vous aide à poursuivre ce travail. Clair, net, précis. En fait, les gens sont contents, ils applaudissent parce qu'ils sont dans son camp. Et donc, il est dans une zone de confort dans laquelle il n'a pas besoin d'être très rigoureux. Moi, c'est le contraire, je dois être très rigoureux à chaque fois. Parce que sinon je me fais fracasser si je dis n'importe quoi. Alhamdoulilah, tes vidéos devraient être traduites en anglais, cela profitera aux anglophones. C'est clair que ce Clint Eastwood, c'est un rigolo. Les savants de l'islam ont divergé sur ce qui est descendu en dernier. Déjà, attendez, je l'avais pas lu celui-là. Il m'intéresse. Déjà, Al-Bukhari, il ramène deux versions. Celle de Bara, c'est le plus authentique, et l'autre de Ibn Abbas. Alors, Ibn Abbas, je vous en ai pas parlé parce que c'est une chaîne un peu plus longue et parce qu'il parle de la sourate 110. Ibn Abbas, il rapporte que la dernière sourate, c'est la sourate 110. C'est pour ça qu'ils l'ont mise en dernier. Sauf que la sourate 110, elle est minuscule. Et la question, c'est entre la 9 et la 5. Ibn Abbas, donc Clint Eastwood, il a pioché de ce qui m'intéresse, sacré Clint.
Ouais, mais Jésus musulman a fait pareil en un peu pire. La version de Ibn Abbas dit que c'est le verset de Riba. Alors là, il parle d'autre chose, il parle pas des sourates, mais des versets. Ça on s'en fiche du quel est le dernier verset. On parle des sourates. Pareil, là, il parle du verset, mais en fait, il n'a pas bien compris la problématique. Il parle encore du verset ici. Donc, comment Clint Eastwood, il ose prononcer l'unanimité dans la divergence des musulmans? Pourquoi? Car c'est un cow-boy sans armes. Il est marrant, celui-là, c'est Mohamed Touhami. De plus, même les versions où c'est dit que la dernière sourate c'est la sourate 9, comme j'ai dit, j'avais lu un assemblage en fait, c'est considéré par certains comme le dernier verset de cette sourate, non comme la sourate, sauf que dans le hadith, il est dit elle est descendue complète. Donc c'est pas les derniers versets, c'est toute la sourate. Et pour d'autres comme dernier verset qu'attendu. Mais je ne maîtrise plus ces infos. Mais vous les défenseurs, cherchez, c'est des pistes. Il n'y a pas de contradiction, il faut tout réunir. En tout cas, Clint Eastwood, tu as le rôle du truand. Il est marrant. Je dois reconnaître que votre travail est très clair et net, qu'Allah vous augmente sa science et la force de combattre contre ces égareurs. Ouais, le problème c'est qu'il combat pas les égareurs, là il combat les savants en fait. Sans se rendre compte, il combat les savants. Bonne vidéo cher frère, excellent job, que Allah vous facilite la da'wah depuis Dubaï. Et bah plus on en apprend sur David Wood, plus il fait flipper. Excellente vidéo. Barakallahu fik, merci. Effectivement, les versets ont été écrits dans un contexte, mashallah, Allahu Akbar, c'est très propre comme riposte. Voilà, les gens ils sont satisfaits parce que ça semble correct, ça semble propre. Mais quand tu te penches en profondeur, tu te rends compte que c'est la cata. Bien démoli le Wood. Oui, sauf que si Wood y revient avec mes arguments, il va démolir Jésus musulman, je sais pas comment il va s'en remettre. Et justement, on arrive à la discussion. Donc nous allons enfin lire cette discussion, moi je suis curieux. J'ai gardé la surprise pour faire du direct. Donc Ambiguity, c'est une chaîne islamophobe. Voici quelques références afin d'éclaircir certains doutes. La réfutation tombe à l'eau. Ça c'est clair que elle est à l'eau. C'est dommage. En voici les preuves. Intro de la sourate 5, intro de la sourate 9. Donc ça on l'a vu. Et aussi, donc ça, c'est quoi ça? Sourate 110. Révélée tout entière pendant le pèlerinage d'adieu après la sourate du repentir. Dernière sourate prononcée par le prophète. Donc en fait là, ça dit que la 110 c'est la dernière. Et qu'elle a été révélée après le repentir, après la 9. Donc l'ordre c'est 9 et après 110. Comme on a vu, c'est l'ordre traditionnel chez les musulmans. Donc là on est d'accord et je me demande comment Jésus musulman va se défendre. Pouvez-vous me lire ce qui est affirmé dans le tafsir d'Ibn Kathir en intro de la sourate 9, juste après révéler à Médine? Pouvez-vous nous retranscrire dans les commentaires ce qui est marqué juste en dessous? Ouh là 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 là, Jésus musulman en mauvaise posture. Comment Jésus musulman va-t-il sortir de cette situation délicate? Un islamophobe le met au défi de copier textuellement la partie qui contredit, qui démolit sa vidéo. J'attends avec impatience. Référence supplémentaire, donc ça doit être les hadiths de Al-Bara sur la sourate 9. Je viens de faire une petite pause, donc je suis impatient de lire la réponse de Jésus musulman. Vous voyez, il a répondu, donc ça montre qu'il est ouvert parce qu'il a laissé la critique et il a répondu. Alors ne me prenez pas la tête, dites pas comment oses-tu critiquer Jésus musulman. C'est le but du jeu là. On est sur YouTube, on fait des débats, on fait des discussions, on se critique, on se corrige, il n'y a aucun problème. Et le but, c'est pas de dire « Regardez, je suis plus fort que Jésus musulman ». Le but, il est ici, c'est la vérité. Le but, c'est la vérité. C'est pas de dire « Je suis plus fort », parce que là, je vais donner l'impression que je suis plus fort, puisque j'ai corrigé toute sa vidéo. Mais c'est juste parce que j'ai ciblé la vidéo où il racontait n'importe quoi. Lui, à son tour, si jamais j'ai fait une vidéo où je racontais n'importe quoi, il pourrait faire une vidéo correction. Ça donnerait l'impression qu'il est plus fort que moi, mais on s'en fout, on n'est pas là pour savoir qui est plus fort que qui. Comme quand j'ai corrigé Karim Al-Hanifi, j'ai expliqué que je ne suis pas plus fort que lui. Ou quand je corrige Bajrafil ou quoi, je suis pas plus fort que tous ces gens. C'est juste que il est difficile de rester objectif et donc les gens ont tendance à faire des abus de langage, souvent. On a vu Islam ibn Ahmad, il a fait un abus de langage. David Wood, il a fait un abus de langage. Jésus musulman, il a fait un abus de langage. Quand j'ai pris une vidéo au hasard de Karim Al-Hanifi, on a vu, il a fait 2 ou 3 abus de langage. Donc il peut y avoir de la malhonnêteté intellectuelle plus ou moins volontaire, il peut y avoir de l'abus de langage, il peut y avoir des erreurs. Donc c'est ça que j'essaie de corriger. Donc nous allons lire la réponse de Jésus musulman. Ah, attendez, il y a Karim. Oh là là, grosse surprise. Rebondissement dans l'affaire Jésus musulman. Il y a la réunion entre Ambiguity, Jésus musulman, Karim Al-Hanifi et Basile Blandine. Alors là, je m'y attendais pas du tout. Toi, le traducteur du menteur David Wood, t'aurais pas dû exposer ton ignorance. Tu es tombé dans un piège que j'ai laissé volontairement. Bon, là, ça part mal. C'est assez bizarre. La phrase que tu veux que je cite et qui dit que la sourate 9 a été révélée à la suite de la sourate à la table ne fait pas partie du tafsir. Ah, ça je m'en doutais.
Je suis pas allé vérifier, j'avais la flemme, mais je me doutais que la petite introduction ne faisait pas partie du tafsir. Donc en théorie, je devrais réenregistrer le passage pour pas publier une erreur, mais je vais laisser mon erreur. Mon erreur, c'était quand j'avais dit Ibn Kathir donne raison à David Wood. En fait, c'était pas Ibn Kathir parce que c'était un ajout de la traduction. Mais je laisse mon erreur pour vous montrer que même en corrigeant, on peut faire des erreurs, pour pas que vous croyiez que quand quelqu'un corrige quelqu'un, ça veut dire qu'il a tout juste. Mais malgré tout, même si l'introduction n'était pas dans le tafsir, l'avis de Ibn Kathir, je pense que c'est que la sourate 9, c'est la dernière sourate. Ça m'étonnerait fortement, je vais pas vérifier parce qu'on est sur ma chaîne secondaire et j'ai d'autres choses à faire, on est un peu en mode détente. Je vais pas vérifier, mais ça m'étonnerait que Ibn Kathir considère que la dernière sourate, c'est la 5. C'est une note du traducteur en français. Bon, je m'en doutais, mais bon, j'aurais dû vérifier. Donc là, il le prouve avec l'arabe. Peut-être que tu ne lis pas l'arabe, tu veux en anglais? Ok, donc il montre la preuve, ok. Dans aucun de ces liens, les phrases d'introduction, bon, ça, on te croit. Bon, maintenant, cadeau. Même si on supposait qu'Ibn Kathir était d'avis que la sourate 9 avait été révélée après la sourate 5, bah, logiquement, il devrait avoir cet avis. C'est l'avis classique. Tu ne pourrais pas défendre ton David Wood, car il a dit, comme tu l'as bien traduit, toutes les sources... Bon, là, en fait, il se rattrape en revenant sur l'erreur de David Wood. En fait, c'est la seule erreur de David Wood et il se raccroche dessus. Si j'étais ambiguïty, je lui répondrais, ok, il s'est trompé là, mais dans ta vidéo, il y a beaucoup de problèmes. Et les savants disent que c'est la sourate 9 la dernière, et Tabari dit que faut combattre les gens du livre, etc. Alors que Ibn Kathir cite des paroles de compagnons qui contredisent votre David Wood. Donc David Wood, qui cite souvent Ibn Kathir, dans la même vidéo, aurait dû dire certaines sources... Ouais, mais David Wood, s'il veut, il te lit le tafsir du verset 29 de la sourate 9, et c'est bon, ça suffit. David Wood, qui cite souvent Ibn Kathir, dans la même vidéo, aurait dû dire certaines sources disent que la dernière est la 9, d'autres disent... Voilà, mais c'est juste une imprécision, quoi. C'est un détail, quoi. Dernier conseil, oublie les improvisations, ton domaine, c'est la traduction. En fait, il reproche à David juste un détail. Il n'a pas précisé, ok, il y a d'autres sources qui disent que c'est la 5, mais le plus authentique, l'avis le plus authentique et retenu par les savants, c'est que c'est la 9. C'est une imprécision, quoi. Karim. Laisse-le appeler David à la rescousse, en l'absence... Il est marrant aussi, Karim. En l'absence, le Saint-Esprit. Ambiguity. Question. 1. Affirmez-vous que ce tafsir n'est pas fiable? Alors là, il se défend bien, il dit, ok, Ibn Kathir ne l'a pas dit, mais pourquoi il a marqué ça alors? En fait, il a marqué ça parce que c'est l'avis des savants, et sans doute l'avis de Ibn Kathir. 2. Êtes-vous supérieur ou inférieur à la sens de Bukhari? Bon, ça c'est stupide, ça, parce que oui, il y a un hadith dans Bukhari, mais il y a d'autres hadiths. Il devrait dire le hadith dans Bukhari est le plus authentique. Êtes-vous supérieur ou inférieur à Muslim? Bon, là c'est un peu ridicule. Là on reconnaît l'islamophobe un peu ignorant, quoi. Prétendez-vous que le Coran 5.13 abroge les ordres de la sourate 9? Ah, ça c'est une impression qui pourrait donner Jésus musulman, puisqu'il dit c'est le dernier message, c'est un message de paix. Donc on a l'impression que 5 abroge 9. Le pardon abroge la guerre. Pouvez-vous nous révéler ce qui est dit dans le lien suivant? Tafsir... il a trouvé. Tafsir de Tabari, sourate 5, verset 13. Il est certain que cela intéressera beaucoup de monde. Donc là, Jésus musulman est en mauvaise posture. L'islamophobe a découvert que Tabari, dans le tafsir, dit qu'il faut combattre les gens du livre. 6. Pouvez-vous nous révéler ce qu'affirme clairement le tafsir de Jalalayn à propos de Coran 5.13? Donc on va regarder et on reconnaît l'islamophobe qui connaît pas trop l'arabe, apparemment, parce qu'il te parle de Jalalayn, on comprend pas pourquoi. Pourquoi Jalalayn? Parce que c'est un des rares tafasirs traduits en anglais. Donc sourate 5, verset 13, ça a été abrogé par le verset de l'épée. Mais c'est pas que Jalalayn, c'est... Islam ibn Ahmad a dit tous les savants disent ça. Et donc c'est pas tous, c'est pratiquement tous. Donc il cite Jalalayn, mais il pourrait citer n'importe qui. Donc là, Jésus musulman se retrouve dans une mauvaise posture. Va-t-il s'en sortir? Si ces questions vous gênent, je le comprendrai très bien. Néanmoins, si vous souhaitez démontrer la véracité de votre position, je vous invite à répondre à toutes les questions que j'ai posées. PS, Karim, c'est des potes tous, ils se connaissent. Oh Karim. Karim, si vous avez des réponses aux questions posées, je les attends aussi. Ce sera très intéressant à coup sûr. C'est vrai que ce serait intéressant qu'ils répondent. Ils peuvent pas répondre en fait. Ils devront dire oui en effet, les savants ont dit la guerre abroge. Attendez, je veux voir si Karim y répond après. Ah, il est toujours là Karim. C'est bon, il est toujours là. Il n'a pas pris la poudre d'escampette. Jésus musulman. Avant de répondre à vos questions, voilà, il ne veut pas répondre parce que c'est délicat. Peut-être qu'il sait qu'il a tort.
Avant de répondre à vos questions toutes simples, qui ne sont que des échappatoires, non, je suis pas convaincu. Je pense que c'est Jésus musulman qui est en train de s'échapper. Reconnaissez-vous? On verra. On retient. Il a des questions à répondre. Va-t-il répondre aux questions? On verra. Est-ce que Jésus musulman va répondre ou il est en train de s'échapper? Reconnaissez-vous, oui ou non, que vous êtes complètement planté sur le tafsir d'Ibn Kathir? Bon, mais ça, c'est un détail. Si c'est pas trop vous demander, pourriez-vous écrire comme vous l'aviez si bien dit, état d'âme, c'est moi ambiguïté qui raconte. Bon, c'est nul. C'est nul parce qu'il se sert comme pour David Oud, il se sert d'une erreur de David Oud, puis il se sert d'une erreur d'ambiguïté. Sauf qu'on veut des réponses sur le fond. Le fond, il est là. C'est que les savants ont pas dit ce que dit Jésus musulman. J'attends, excellente soirée. Alors j'espère qu'il ne va pas se dérober. Alors, ambiguïté. Pourtant, je traite bel et bien du sujet, donc dans ce cas, je rajoute une question. Étant donné que c'est vous qui prétendez détenir la vérité, il est donc cohérent que vous acceptiez de répondre aux questions que les gens que vous percevez probablement comme des ignorants posent. Numéro 7. Pouvez-vous nous révéler ce qu'affirme clairement le tafsir d'Ibn Kathir à propos de 5.13? Je sais pas, disons vers Qatada, quelque chose comme ça. Ouais, parce que Qatada, il dit que le verset d'épée abroge tout. Si vous me démontrez que j'ai tort, j'admettrai que j'ai tort. Néanmoins, pour discerner l'exact de l'inexact, il faut pour cela se poser des questions. Oh, il est poli, ambiguïté. Je le connaissais pas, je savais qu'il mettait des vidéos islamophobes, mais il a l'air poli là. Vous affirmez détenir les vraies réponses, ainsi je vous pose donc des questions afin de mettre en lumière ce qui est exact. À l'heure actuelle, je ne reconnais pas le plantage. Si ça faut le reconnaître, tu t'es planté quand tu avais pris l'introduction, la première phrase, comme une parole de Ibn Kathir, comme moi j'avais fait, je m'étais planté aussi. Néanmoins, si vous répondez aux questions que je pose, des preuves émergeront. J'attends donc que vous répondiez, voilà, il se laisse pas faire, il dit, répondez aux questions. Jésus musulman, traducteur de David Wood, vos questions n'impressionnent personne. Elles vous impressionnent quand même. Toi et Karim, là, vous êtes plutôt petits, là. N'allons pas faire des HS. C'est pas un HS. Ouais, là, bon, bah du coup, c'est ambiguïté qui a le dessus, là. Franchement, ambiguïté a le dessus, et c'est Jésus musulman qui essaie de s'échapper. Il dit que ambiguïté fait du HS, mais on s'en fout de est-ce que ambiguïté s'est planté sur l'intro, ou est-ce que David Wood s'est planté sur tel truc. Le fond du sujet. On veut des réponses au fond du sujet. Pour répondre à vos questions, reconnaissez-vous d'abord que vous êtes lamentablement trompé. C'est simple, ne soyez pas orgueilleux. Bon, est-ce que ça va être une bataille de nafs? Pour l'instant, c'est parti sur une bataille de nafs. Est-ce que Karim va apporter son nafs? On va voir. Ne soyez pas orgueilleux. Ensuite, je réponds à vos questions. Ambiguïté. Je réponds à votre question. Aucune erreur de ma part. Si, tu t'es planté. Je vous le redis et je vous le réaffirme. Qu'il s'agisse de la version traduite ou de la version en arabe ou de la version en martien, je vous invite à relire mon premier message. Ouais, il y a trop de nafs. Si vous essayez d'utiliser un argument de l'homme de paille avec moi, vous êtes tombé sur mauvaise personne. Bref, j'espère qu'on va pouvoir enfin débattre, vous et moi. Mais pour ça, il faudrait que vous ayez le courage de répondre aux questions. Maintenant, pour faire plus simple, il parle trop, lui. Si vous ne répondez pas d'ici... il met un ultimatum. Si vous ne répondez pas d'ici la fin de la semaine, les conséquences ne seront jamais les mêmes. Il se met des ultimatums. Cette question est que vous refusez le débat, alors vous démontrez qu'en réalité... Bon, c'est un peu ridicule, l'ultimatum, vous avez jusqu'à la fin de la semaine. C'est un peu ridicule, mais il fait ça parce que l'autre, il veut pas répondre. Donc, pour l'obliger à répondre, parce qu'il essaie de fuir, il lui met un ultimatum. Mais aussi de la vérité qui sera mise en lumière par le débat. Vous avez jusqu'à... Non, ça c'est ridicule. C'est ridicule, mais c'est compréhensible parce que l'autre, il veut pas répondre. Donc, il lui dit, allez, t'as jusqu'au 31 mars pour répondre aux 7 questions. Dans le cas inverse, j'exposerai très simplement votre malhonnêteté ou votre naïveté, ignorance. Car des arguments, j'en ai, oui, contrairement à vous, je n'ai pas peur de débattre et je ne cherche pas à fuir le débat. Vous pouvez même demander à Karim. Ah, Karim, il est là en embuscade, Karim, de vous aider à répondre aux questions que j'ai posées, mais bon, Karim aura peut-être lui aussi peur de débattre. En tout cas, je vous attends tous les deux. Allez, c'est parti, débattons afin de faire émerger la vérité par le débat. C'était quand? C'était il y a 4 mois. C'est récent quand même, hein. Si la vérité démontre qu'il y a eu erreur de ma part, je l'admettrai sans aucun problème. Mais pour mettre en lumière la vérité, il faut que vous répondiez à mes questions, si vous êtes sûr. Il fait trop de blabla, lui. Il aurait juste dû dire, réponds aux questions, point. Ok, je me suis trompé sur ça, mais réponds aux questions maintenant. Karim qui sort du buisson, 4 jours après, toujours pas d'aveu. Ah, ça a fini là. Oh non, il n'a pas répondu, Jésus musulman. Il s'est échappé, voilà. Il n'a pas répondu aux questions parce qu'il pouvait pas. Karim, il était dans le buisson, il regardait, il espionnait depuis le buisson. 4 jours après, il dit, ok, il s'est écoulé 4 jours.
Toujours pas d'aveu. C'est marrant comment l'orgueil peut être fort à ce point de pas dire oui, je me suis trompé, j'ai trompé les gens. Ouais, il y a trop de nafs. Il y a un peu de nafs chez Ambiguity, il y a de la fuite chez Jésus musulman. On peut pas avancer comme ça. Il y a eu aveu seulement si des preuves démontrent que j'ai eu tort. Or, les arguments... En fait, Karim, il veut qu'il avoue. Il y a aussi du nafs chez Karim, hein. C'est que du nafs. Karim demande à Ambiguity de dire oui, je me suis trompé sur machin. Et Jésus musulman aussi, il dit que tu t'es trompé sur machin, après je te répondrai. C'est pas normal que ça n'avance pas en fait. Si vous avez peur de répondre aux questions, Karim, vous démontrez votre manque d'arguments. Allez Karim, de quoi avez-vous peur? Bon là je le comprends un peu parce que il se rend compte qu'ils veulent pas répondre. Donc il les provoque, il dit allez un ultimatum, t'as peur Karim, viens au débat, t'as peur, si vous êtes sûr de votre position, osez répondre aux 7 questions. Mais comme j'ai l'impression que ça vous fait un peu trop peur, alors Karim, pour vous, ce ne sera qu'une seule question. Ah, une seule question. Question spéciale Karim. Karim, affirmez-vous que ce qui est dit dans la vidéo Réponse à David Wood, Coran et contexte, verset de l'épée, abrogé, verset de la paix, publié sur la chaîne YouTube. Il fait le juge maintenant. C'est le juge, il présente sa question comme un juge. Publié sur la chaîne YouTube Jésus musulman, telle date est parfaitement exacte. Je vous attends tous les deux, car contrairement à vous, je n'ai pas peur de débattre. Si la vérité démontre que c'est du blabla, des répétitions. Jésus musulman qui revient. Vous n'avez pas honte, votre premier message montre votre grande ignorance du tafsir. Ouais, mais là t'es nul, Jésus musulman, parce que tu te raccroches à cette erreur, mais c'est un détail, on s'en fiche. Là, je considère que c'est Ambiguity qui a gagné. Je vous ai prouvé en arabe et en anglais. Oui, mais ça, d'accord, ça, mais on s'en fout de ça. Si une erreur comme celle-ci, vous n'arrivez pas à la reconnaître, quoi ça sert d'entrer dans des détails avec vos questions de maternelle? J'aime quand le débat est structuré. Si vous voulez avancer, commencez par avouer votre erreur. Voilà, du nafs. L'un, il veut pas avouer son erreur, l'autre, il veut pas répondre avant que l'autre avoue son erreur. YTO, un nouveau participant. Alors lui, ça doit être un suiveur de Jésus musulman. L'une des premières qualités que tout homme se doit d'avoir est l'humilité. C'est de savoir dire oui, j'ai eu tort. On s'en fout qu'ils disent ou pas ça. Répondez aux questions, on s'en fout qu'ils soient orgueilleux ou pas. C'est un mécréant, qu'est-ce que tu t'en fous qu'ils soient orgueilleux ou pas? Réponds aux 7 questions et puis voilà, ou alors juste ignore-le ou bannis-le. Moi, je l'aurais viré, moi. Moi, je discute pas avec les islamophobes. Après, comme il est poli et tout, peut-être que je l'aurais pas banni, je sais pas. Tu n'es qu'un pauvre... Averroès, c'est encore nouveau. Tu n'es qu'un pauvre ignorant, mon garçon. Heureusement que le ridicule ne tue pas, autrement tu serais mort il y a bien longtemps. Ton cerveau de moineau te fait croire que t'es plus instruit. Oh, c'est nul, vos trucs. Averroès, YTO, je suis musulman, Karim al-Hanifi. Donc là, c'est du 1 contre 4. Mais c'est Ambiguity qui a le dessus. Bien, aussi, je me dois d'informer toutes les personnes qui ont pris part à cette discussion que le tafsir de Tabari, montré et surligné en rouge, clignotant dans cette vidéo, affirme exactement l'inverse de ce que le narrateur de la vidéo raconte. Et confirme la véracité de mes propos tenus dans mon premier message. Par conséquent, pas d'erreur de ma part. En rouge, il me semble qu'en rouge, il disait que c'est pas abrogé. Et c'est en dessous qui parle du combat de la jizya. J'invite toutes les personnes présentes dans cette vidéo à lire en arabe le tafsir d'Ibn Kathir et à lire la partie qui clignote ou encore mieux les liens ci-dessous pour voir le tafsir plus en détail. Qatada affirme que le Coran est abrogé que la sourate 5 est abrogée par la sourate 9. Donc ça on sait. Le tafsir d'Ibn Kathir n'affirme nulle part que la sourate 5 n'est pas abrogée. Au contraire, il est clairement précisé que sourate 5 verset 13 est abrogée par sourate 9 verset 29. Voir les 4 liens ci-dessous. Et c'est aussi ce qui est dit dans le tafsir de Tabari. Non, Tabari ne dit pas que c'est abrogé. Attendez. Bon là, je crois qu'il se trompe là. Il est clairement précisé que la sourate 5 est abrogée par sourate 9. Non, Tabari dit que c'est pas abrogé, il concilie les deux. Bon là, donc il se trompe encore, et donc les autres ils vont dire regarde, tu t'es trompé là, ça va pas en finir. Ça va pas en finir. Cherche Jésus musulman, étant donné que vous avez fourni vous-même la preuve qui vous discrédite. Je vous mets au défi de me lire, de me retranscrire, ainsi que de me traduire la partie que vous avez surlignée en rouge dans votre vidéo. Jésus musulman. Est-ce que Karim va revenir ou il est parti à tout jamais? Je regarde juste s'il revient. Oh non, Karim est parti. C'était marrant avec Karim. C'était marrant avec Karim, mais il est parti. Ouais, plus de Karim. Plus de Karim à l'horizon. Jésus musulman. Je vois que c'est votre nature de fuir. Vous fuyez devant vos erreurs. Vous deux, vous fuyez tous. Vous êtes tous des fuyards. Il y a Karim dans le buisson, il est parti, il a fui. Toi, tu fuis, tu veux pas répondre à cette question. On attend depuis des heures et 4 jours des réponses, tu réponds pas. Et l'autre, il fuit, il veut pas dire oui, je me suis trompé sur l'introduction. Voilà. Il y a du nafs ici et il y a de la fuite chez les autres. Mais les gens ne sont pas dupes. Je ne me suis jamais appuyé sur Ibn Kathir pour confirmer que 5 n'est pas abrogé par 9. J'ai cité Ibn Kathir pour réfuter l'affirmation fausse de David Wood qui prétend que tous les musulmans confirment que la dernière sourate. Oui, mais il n'y avait pas à citer Ibn Kathir, il fallait juste citer les hadiths. En fait,
Ce qui est bête avec Jésus musulman, c'est que il a cité des hadiths cités chez Ibn Kathir au lieu de citer les hadiths directement, comme j'ai fait en regardant dans les livres. Il aurait pu dire regardez, chez Tirmidhi, il y a ce hadith, mais au lieu de ça, il a dit regardez chez Ibn Kathir, il a cité Tirmidhi, il a embrouillé en fait, Jésus musulman. J'ai cité Ibn Kathir pour réfuter l'affirmation fausse de David Wood qui prétend que tous les musulmans, les savants musulmans divergent. Oui, et c'est quoi l'avis majoritaire Jésus musulman? Ah, tu peux pas répondre là, tu veux pas répondre et tu vas fuir. Pour le prouver, j'ai cité le tafsir d'Ibn Kathir. Non, t'as pas prouvé que les savants divergeaient. T'as prouvé qu'il y avait d'autres hadiths, mais t'as pas cité de savants. Car David Wood se base souvent dessus. En vous précipitant, vous avez voulu me répondre. Bon, il répète qu'il s'est trompé sur l'introduction. Votre erreur est énorme. Non, elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme. C'est un détail, on s'en fout. On veut aller sur le fond. Pour ce qui est du tafsir de Tabari, je crois que vous ne savez pas lire l'arabe. Tabari s'oppose à l'avis de Qatada. Là, en effet, c'est Jésus musulman qui a raison, et l'autre, apparemment, il n'a pas compris que Tabari disait que rien n'était abrogé. Les deux étaient compatibles. Il affirme clairement que le verset 9.29 n'abroge pas le verset 5.13. Ça, c'est vrai. Et c'est ambiguïficatoire. Car comme il l'explique, il nous faut une preuve d'Allah ou de son messager. Un conseil, qui était le premier, restait dans les traductions. Bon, là, Jésus musulman retrouve un peu, il revient à la surface. Il se noyait, là il revient, il a un bras à la surface. En fait, Ambiguity, il a trop parlé. C'est son erreur, il a trop parlé. Il aurait dû dire question 1, question 2, question 3. Voilà, juste 3 questions, pas 7. 3 questions. Répondez. Il répète répondez. Mais il a trop fait de blabla et maintenant, il a fait une autre erreur et l'autre, il rebondit sur l'erreur, ça en finit plus. Votre argument de l'homme de paille impressionnera que les gens crédules et naïfs. J'invite n'importe qui à lire exactement le premier message que j'ai posté. Bref. Ça tourne en rond, là, j'ai la flemme de lire. Jésus musulman. J'ai raison de dire que votre rôle, c'est traduire. Vous êtes vous-même tombé dans votre propre ambiguïté. Apprenez à lire l'arabe. Excellent dimanche à vous. Ouais, il fuit. Jésus musulman fuit. C'est vrai que Ambiguity n'a pas brillé, mais Jésus musulman a fui devant les questions de fond. Et je m'en doutais, regardez. Va-t-il répondre aux questions? Je m'en doutais qu'il n'allait pas y répondre. Si vous êtes véridique, je vous mets au défi de me retranscrire la lettre. Bon, ça n'en finit pas. C'est moi qui te mets au défi. Non, franchement, là, c'est nul. Tu pourris ma vidéo, là, Jésus musulman. Tu pourris ma vidéo. Elle était bien partie au début, mais là, sur la fin, avec votre débat, là, c'est moi qui te mets au défi de traduire la partie que j'ai citée de Tabari. Si vous êtes honnête dans... ça prend la tête. J'avance un peu. Mais c'est pas vrai, vous avez énormément de difficultés. Le lien que vous me donnez est le même hadith que David Wood a cité dans Bukhari. Bon, là, je pense, j'ai pas suivi, mais je pense que Jésus musulman a raison encore. Hop, il s'agit de votre lien. Bon. Votre texte en arabe et la parole du compagnon que j'ai cité dans ma vidéo. Bon, arrêtez de me faire perdre mon temps. Yto, il revient. Ne perds pas ton temps avec cet inculte. Ambiguity. Dans ce cas, traduisez-moi cette partie du tafsir d'Ibn Kathir. Là, il dit que la dernière sourate révélée, c'est la 9. Notre Seigneur à tous, un nouveau. Pitoyable, si tu savais à quel point tu t'humilies, ça provoque en moi un certain rire et de la tristesse à la fois étrange. Ta bêtise a pris de l'ampleur dans ton cerveau. C'est quoi cette phrase? Ta bêtise a pris... Ils sont marrants les gens chez Jésus musulman. Ta bêtise a pris de l'ampleur dans ton cerveau. C'est marrant, ça faut retenir. Ta bêtise a pris de l'ampleur dans ton cerveau. N'essaye pas encore de faire le malin car on dirait un singe qui chahute. Tu sais, Dieu n'y gagne absolument rien dans ta conversion, bien au contraire, tu ne t'en rends même pas compte, mais tu es déjà dans un piège qu'il t'a tendu. Mais enfin, tout ça ne me regarde pas. Ta vie actuelle, tout comme ta vie après la mort, j'ai déjà assez à faire avec la mienne. Mais retiens une chose, nous avons tous en main notre destin. Le jour où Dieu te punira de ton orgueil et ta méchanceté, il te condamnera à l'enfer, tu ne pourras accuser personne. Bon, en tant que bonne musulmane, c'est une femme. Je dois souhaiter le malheur de personne. Dieu se chargera de tout. J'espère qu'un jour Dieu éloignera des ténèbres de ton cœur. Amin. Dernier commentaire. Donc vous voyez, c'est dommage. En fait, Jésus musulman, il faut impérativement que tu assistes à mes séances de désendoctrinement. Je t'inscris d'office à mes séances de désendoctrinement, et comme ça, tu n'auras plus peur quand un islamophobe viendra te dire « Regarde, dans ta religion, il y a la guerre », tu n'auras plus peur. Tu diras oui. Tu diras oui, point, voilà. Ou alors oui et. Et l'autre, il sera bloqué. Ambiguity, il va bégayer. Il assume la guerre, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux attaquer sa religion maintenant qu'il l'assume? Tu vas le coincer. Parce que si tu assumes, l'islamophobe, il te dit il y a la guerre, et que tu réponds oui. Qu'est-ce qu'il peut répondre en fait? Il est complètement bloqué le mec.
Soit il va te dire, en fait, il y a deux logiques qui peuvent te balancer. Soit il va te balancer la logique qu'il y a la guerre, donc ta religion est fausse. Bon, mais ça c'est débile, il n'y a aucun lien entre guerre et vérité et fausseté. Bon, donc s'il te dit ça, bah, c'est juste débile, c'est un sophisme, c'est bidon. Soit il va te dire c'est la guerre, donc c'est laid. Donc c'est laid. Moi je vois que ces deux réponses. La guerre c'est horrible, la guerre c'est pas beau. Donc t'es vilain, pas beau, t'es un méchant. Il peut rien dire d'autre. Soit il dira c'est la guerre donc c'est pas la vraie religion, soit il dira c'est la guerre donc c'est pas beau, c'est pas gentil, soit il va fermer sa bouche, il pourra rien dire. Donc tu vois, juste en disant oui, tu le bloques. Et s'il te dit c'est la guerre donc c'est ta religion est laide, là si tu veux lui répondre, il va falloir développer, comme je le ferai dans mes séances de désendoctrinement, il faudra développer pour expliquer la guerre, expliquer pourquoi ce n'est pas laid, il faut expliquer les contextes et tout. Et une fois que tu auras tout expliqué, voilà, il est coincé. Il y a la guerre, oui, euh, et voilà, c'est tout, oui. Ou quand ils disent c'est une religion intolérante. Si tu dis oui, ok, il y a de l'intolérance, oui. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut juste dire ah ben c'est pas beau. Ah bon, l'intolérance c'est pas beau? Oui, ben faut développer là. Et quand tu développes, quand tu passes au développement, bah, il sera déjà parti. Il peut pas rester au développement parce qu'il va falloir rentrer en profondeur dans les choses et ça l'arrange pas du tout. C'est pas dans son intérêt d'aller dans le fond des choses. Il est obligé de rester à la surface et de dire guerre, pas beau, intolérance, pas beau. Il peut pas rentrer dans la profondeur, sinon il va perdre. Tu vas pouvoir le vaincre si tu vas en profondeur. Donc il est obligé de rester en surface. Et donc si tu lui réponds oui, il va juste hurler pas beau, vilain, vilain, méchant. Ou alors il va devoir se taire. Donc Jésus musulman, je t'inscris à mes séances de désendoctrinement. Et le dernier message donc c'est Ben Abdel, on peut dire que tu t'es vraiment ridiculisé, un véritable amateur, tout comme ton maître Wood. Apprends l'arabe avant de parler. Bon voilà, longue discussion qui s'est étalée sur plusieurs jours. Il y a Karim qui est venu, il y a Jésus musulman Ambiguity, mais ils n'ont pas réussi à avancer. Il y a trop eu de nafs, il y a trop eu de fuites. Donc voilà, vidéo terminée. Alors en conclusion, pour Jésus musulman, bah, je l'encourage pour ses vidéos, il défend la religion et tout, ok, c'est bien. Et pour les conseils, je lui dirais de pas trop se prendre la tête avec les islamophobes et les chrétiens. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, il vaut mieux les ignorer. Et je lui conseille d'être plus rigoureux et de ne pas chercher toujours à répondre à tout ce que les islamophobes disent. Des fois, ils disent des choses, faut les laisser le dire. Faut pas avoir ce réflexe que lorsqu'un islamophobe ouvre la bouche, vouloir lui clouer la bouche en le contredisant. Donc je lui conseille d'arrêter avec ce mauvais réflexe, de te rappeler du verset ils sont jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Donc ça sert à rien de dire oui c'est la paix, oui c'est la tolérance, oui machin, ça sert à rien. Ça sert à rien et je te conseille d'être plus rigoureux et d'imaginer comment on peut te répondre. Bon, j'imagine qu'il le fait déjà, mais je l'incite à le faire davantage. C'est d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre à sa vidéo. Il imagine comment on pourrait contredire sa vidéo et il prépare déjà les contre-arguments aux contradictions. En fait, quand tu as préparé ta vidéo, il faut essayer de réfuter ta propre vidéo. Et si tu n'arrives pas à la réfuter, c'est que c'est bon. Il faut te mettre dans la peau de l'adversaire en fait. Tu fais ta vidéo, ok. Mais après, imagine que tu es ton adversaire et tu veux réfuter ta vidéo. Et si tu avais fait ça, Jésus musulman, tu aurais trouvé certains arguments de ambiguïté. Tu aurais trouvé certains arguments contre ta vidéo. Donc voilà, rendez-vous sur ma chaîne principale. La prochaine vidéo, ce sera la séance de désendoctrinement avec Johnny Hallyday. Et plus tard, pour ce qui est du combat, on en parlera plus tard. Sur ma chaîne principale, il y aura des vidéos sur le combat, le djihad. Et voilà, j'invite Jésus musulman sur ma chaîne. Ok, donc j'ai terminé la vidéo, je viens de la visionner et j'ai juste une remarque à faire. C'est que lorsque je dis à Jésus musulman qu'il aurait dû répondre à Ambiguity, au lieu de dire tu t'es trompé, corrige ton erreur, j'avais dit c'est bon, on s'en fout qu'il soit trompé, vas-y réponds aux questions. Mais en fait, je comprends qu'il n'ait pas voulu répondre. En fait, comme il a dit, il aime que ce soit structuré. Il voulait dans un premier temps que l'islamophobe corrige ses erreurs et ensuite passer aux questions. Donc je comprends qu'il ait fait ça, mais dans la vidéo j'étais déçu parce que je voulais les réponses. Je voulais les réponses et je les ai pas eues. Parce qu'il bloquait sur cette histoire de priorité. D'abord, corrige tes erreurs, après je répondrai. Donc je comprends qu'il ait fait ça, mais j'étais déçu dans la vidéo parce que je voulais les réponses.